Nous sommes au Sofitel Hôtel Ivoire qui accueille aujourd'hui le Forum Afrique Talent, qui est un espace d'échange entre entreprises, jeunes diplômés et cadres expérimentés. C'est la 4e édition et va s'étendre sur 2 jours. On en est à la journée d'ouverture qui ira jusqu'en milieu d'après-midi. La cérémonie inaugurale va débuter dans quelques instants. Je vous invite donc à me suivre pour y assister. Et l'idée c'est ça, c'est de permettre aux entreprises qui sont là, quelques barrières, et M. Gerlich nous en parlera peut-être tout à l'heure, sont en train de transformer un petit peu leur monde d'entreprise et leur mode de fonctionnement. Voilà, donc je vais laisser la parole à mon complice depuis quelques années, Didier Agoté. Bonjour à tous. Merci d'être venus. C'est la 4e édition effectivement d'Afrique Talent. C'est un salon qui tourne depuis presque 20 ans à Paris, à Abidjan, Dakar, voilà, Colombie. Et c'est toujours un bon rendez-vous pour sonder un peu le marché de l'emploi et puis voir aussi ce que les entreprises recherchent. Donc c'est vraiment une sorte de laboratoire live qui permet de voir les grandes tendances. Et Joël, Eric, Lycéon le rappelait. Les métiers évoluent beaucoup et changent beaucoup, et vous allez en parler certainement dans les entretiens avec les DRH et les qui sont là. Et certains secteurs vont connaître des gros bouleversements. Et dans ce cadre-là, nous lançons un concept dans le cadre d'Afrique Talent. Ça sera en fin de journée. Certains ont reçu peut-être une invitation qu'on appelle Meet the CEOs. Nous aurons aussi 7 patrons d'entreprise qui vont nous parler de leur métier et des compétences qui seront exigées demain. Parce que il y a une étude qui révèle que 85% des emplois qui vont exister à l'horizon 2030, personne ne les connaît. Ça veut tout dire. 30% des compétences qu'on aura besoin d'ici 10 ans, personne ne les connaît. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de changements. Et l'idée d'Afrique Talent, c'est justement d'échanger autour de ces dynamiques, de ces bouleversements. Et merci encore d'être là. Merci au ministre Sidi Touré qui est le culture métier de venir assister à nos travaux. Ça montre à quel point la question de l'emploi jeunesse est importante pour lui. Nous avait annoncé l'arrivée du président de la République. Mais M. Sidi Touré, dans sa grande magnanimité, a dit « Laissez, je m'en occupe, moi-même je viens ». Donc je vous demande d'applaudir encore le ministre Sidi Touré. Mesdames et messieurs, en votre grade de qualité, la cérémonie de ce matin m'offre une fois de plus l'occasion d'exprimer ma gratitude à tous les partenaires du monde de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle qui œuvrent chaque jour de manière inlassable à sortir l'Afrique de l'ornière par l'entreprise de capital humain d'égalité. En prenant la parole ce jour à cet important forum d'échange et de rencontre et de recrutement, permettez-moi de rappeler que les politiques et stratégies nationales d'emploi mises en œuvre depuis 2015 par le gouvernement ont consisté à la modernisation du dispositif administratif à travers la création d'un ministère exclusivement dédié à la question de l'emploi des jeunes et la mise en place d'une agence emploi jeune constituée aujourd'hui le guichet unique d'embauche au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, pour les années à venir, en termes de perspectives à court et moyen terme, nous comptons intensifier nos actions de promotion de la jeunesse et de leur emploi. C'est ainsi que nous saluons les initiatives comme celle d'Afrique Talent en faveur de l'autonomisation et de l'emploi et de l'insertion des jeunes et de talents qui n'arrivent pas à s'insérer dans le tissu social. Donc, vive Afrique Talent, vive ses initiateurs, vive la jeunesse ivoirienne, et sur ce, je déclare ouvert le forum Afrique Talent. Je vous remercie. Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in the Après l'inauguration, nous sommes à la salle des fêtes où les différents stands sont exposés. D'ici quelques instants, nous allons échanger avec certains des participants.
Madame Combé, comment allez-vous? Je vais bien, Vous merci. êtes coach? Oui. Alors le coaching en entreprise, comment on pourrait le définir? Comment ça se présente? Le coaching, en règle générale, à la base, c'est de l'accompagnement. Et à l'entreprise, c'est accompagner des personnes à atteindre leurs objectifs. Les objectifs peuvent être divers. Ça peut être un objectif professionnel ou bien un objectif de développement personnel. Alors c'est quoi la nature des échanges que vous avez avec les participants? Aujourd'hui, en quelques mots. En quelques mots, on aide les participants parfois à définir même le profil de carrière qu'ils veulent avoir. On les aide à appréhender l'entretien d'embauche en toute sérénité. Eh bien c'est parfait, merci Madame Combé. Et bon courage pour le restant de la journée. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va, merci. Je vais déjà vous demander qu'est-ce que c'est comme entreprise Bayer? Notre cœur de métier se situe au niveau de deux activités principales. Le domaine de la santé, qu'on appelle healthcare. Pour faire simple, la vente de produits, la promotion de produits sans ordonnance et avec ordonnance. Alors vous avez reçu beaucoup de visiteurs depuis ce matin? Oui, depuis ce matin, on a reçu vraiment beaucoup de monde. Donc à vrai dire, c'est que maintenant que je m'assois réellement. Monsieur Accouté, comment allez-vous? Très bien. Vous faites partie des organisateurs de ce forum. Quelles sont les perspectives à venir? Vous savez que les compétences évoluent tellement aujourd'hui. Tout Je à fait. donne toujours l'exemple du mécanicien, tout le monde le comprend. Avant, vous emmeniez votre voiture chez le garagiste, il prenait les boulons, il Vite démontait. fait. Aujourd'hui, vous emmenez, il prend un scanner et la voiture vous dit le problème qu'elle a. Donc, si le mécanicien ne sait pas utiliser un scanner, il ne peut plus exercer son métier. En termes de perspective, c'est ouvrir le salon sur des discussions sur les secteurs qui bougent, les métiers qui vont arriver. Et je vous donne juste deux statistiques. Une étude de l'entreprise Dell américaine cette année indique que 85% des emplois qui vont exister en 2030, personne ne les connaît. Une autre étude, le World Economic Forum, dit que dans les 10 ans, les 30% de compétences dont les entreprises auront besoin, personne ne les connaît non plus. Donc ça veut dire que nous sommes sur un marché extrêmement dynamique et un salon comme celui-là, une de ses ambitions, c'est non seulement de proposer des emplois, mais aussi de dessiner les perspectives en termes de métiers et de compétences. Avec tous nos salons et tous nos recrutements, chaque année, Afrique Search arrive à générer plus d'1 millier de postes sur l'Afrique. Ce qui, bien sûr, est marginal. Quand on sait qu'il faut créer au moins Un peu plus. 12 à 15 Beaucoup millions plus. d'emplois chaque année en Afrique pour absorber ce qui arrive sur le marché. Mais au moins, on se dit, si on arrive avec des initiatives comme Afrique Talent et d'autres initiatives sur le marché, à offrir des quelques milliers de postes, c'est déjà une première réponse. Eh bien bon courage et plein succès pour la suite. Merci. À bientôt peut-être. Merci. A couple rebel Top Gun pilots flying with nowhere to be. Don't know you super well, but I think that you might be the same as me. Behave abnormally. Let's let things come. Monsieur Rouy Maxime est avec nous, c'est un jeune diplômé, il participe à ce forum. Comment allez-vous, monsieur Ouais, Rouy ça va Maxime? très bien, ça va. Alors, quelles sont vos attentes en participant à ce forum? En participant à ce forum, mes attentes, c'est de, en tout cas, collaborer avec, entrer en collaboration avec les structures, bien implantées en Côte d'Ivoire, aussi, en tout cas, parfois aussi mes connaissances à travers le panel que les structures organisent. Ok, c'est votre première participation. C'est ma première participation. Alors, votre formation, c'est Pour moi, je laquelle? suis de formation génie civil BTP. Il y a une entreprise que vous visez en particulier en participant à ce d'abord, forum? oui, il y a l'entreprise Colas, et bon, surtout encore avec les institutions financières qui sont basées maintenant, voir comment elles sont organisées au niveau de leurs structures par rapport à la construction ou au développement de leur agence. Ok. Donc, pour ça, je suppose qu'ils ont des, comme on appelle, ils disposent des services techniques et je veux en savoir un peu plus là-dessus. Oui, première participation à ce forum. Alors, dans quel état d'esprit vous êtes, vu que vous êtes un premier participant? Ouais, assez enthousiaste et très content d'être là. Alors, votre formation, c'est laquelle? Je suis ingénieur de conception en eau et assainissement, spécialiste en wash humanitaire. D'accord. Alors, quelle entreprise vous visez en participant à ce forum? En particulier la Banque africaine de développement. Pourquoi? Parce que récemment, ils ont défini une stratégie
avec le top 5 et je suis particulièrement intéressé à pouvoir les appuyer sur l'amélioration de la qualité de vie des populations africaines. Le Forum Afrique Talent se poursuit, deuxième et dernier jour. La matinée d'aujourd'hui sera meublée par la présentation de différentes entreprises. On constate déjà la présence de nos différents participants qui sont là en grand nombre. Concrètement, comme je suis moi dans le domaine de la banque, ce qui m'intéressait ici, c'est de voir les entreprises qui proposent des postes qui ont un rapport avec la finance, la stratégie et l'analyse. Et pour ça, c'était la cible et puis la BCC qui répondait un peu à mes attentes. Concernant mes attentes, en tout cas, je suis satisfait en partie. On attend de voir la suite des événements. Mais jusque-là, les entretiens que j'ai eus ont été quand même satisfaisants. Le Forum Afrique Talent, je le connais très bien parce que quand j'étais étudiante, effectivement, à l'étranger, en France, j'ai eu l'habitude de participer à ce forum pour trouver des opportunités justement en Afrique. Donc toutes les expériences professionnelles que j'ai eues jusqu'ici ont été tournées vers le management de la clientèle et je suis en Côte d'Ivoire depuis quelques mois déjà. Je suis d'un esprit de contacter puisque c'est pour moi un cadre habituel de participer à ce genre de forum. C'est une belle initiative qui permet aussi aux gens de connaître les différentes entreprises et avoir aussi des opportunités et un cadre adéquat pour avoir un accès accessible direct aux recruteurs. Les exposants ont rencontré des candidats bien préparés, des candidats de qualité, donc bien sélectionnés. Et ça, c'est l'essence du Forum Afrique Talent. C'est la présélection des candidats qui ont accès au forum, faire en sorte qu'il y ait un matching le plus important possible entre les besoins des entreprises et les profils des candidats qui sont recherchés. Les attentes sont en partie comblées. Je pense qu'elles seront vraiment comblées à partir du moment où on aura un feedback des entreprises sur le nombre de recrutements qui ont été faits, parce que c'est aussi ça l'importance du forum, c'est que les gens qui viennent puissent avoir un job et que les entreprises en tout cas puissent remplir les postes qui sont à pourvoir. L'idée, c'est d'offrir, quand on le pourra à chaque fois, un espace d'échange pour permettre justement aux décideurs d'expliquer quelles sont les tendances lourdes qui refaçonnent et redessinent leur secteur et compétences qui seront recherchées. Vous savez, entre le moment où on est formé et où on sort de l'école, le marché évolue énormément. Donc c'est arriver à expliquer à ceux qui sont en activité ou ceux qui sont en cours de formation, soit les formations complémentaires qu'il faudrait qu'ils effectuent ou les carrières possibles qu'ils peuvent envisager dans les années qui suivent. Donc c'est vraiment très important cette notion d'information qui vient des acteurs, parce qu'on ne raconte pas d'histoire, c'est vraiment ceux qui vivent les métiers qui peuvent expliquer le mieux les grandes tendances, les grands bouleversements que les secteurs vont connaître. Check it once, then I check it twice. Oh! Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just